Bienvenue dans Super Normal, le podcast pour ceux qui veulent progresser sans aller dans les extrêmes. Ici, on parle de sport, de santé, de nutrition et d'habitudes de vie saines à mettre en place dans ton quotidien de manière simple et durable. Moi, c'est Julien, je suis papa et coach sportif formé à la science de l'entraînement et de la nutrition, mais surtout en prise directe avec la vraie vie, celle où tu as une vie de famille, un travail prenant, une vie sociale et pas 3 heures par jour à passer à la salle de sport. Si tu as déjà tenté de te reprendre en main mais que tu as tout lâché au bout de 3 semaines, t'es clairement au bon endroit et ce podcast est fait pour toi. Mon but, ça va être de démonter les idées reçues, de clarifier ce que personne t'explique, de donner les vraies informations et de faire en sorte que tu aies un maximum de cartes en ta possession pour atteindre tes objectifs et réussir ta transformation physique. Aujourd'hui, 28 juillet, on est pile au milieu des vacances scolaires. C'est le moment où tout le monde part, c'est le moment où peut-être toi tu te poses des questions pour tes vacances qui vont arriver. À l'heure où le podcast sort, moi je suis dans l'avion pour partir en vacances personnellement avec ma famille. Et c'est le moment où tu vas forcément te dire, ok, j'ai commencé à avoir des progrès, j'ai commencé à perdre du poids, j'ai commencé à prendre un peu mieux, j'ai commencé à avoir des habitudes qui s'ancrent plus ou moins dans mon quotidien. Là, je vais partir en vacances. Comment faire pour pas tout envoyer en l'air? Comment faire pour pas tout perdre? Quand je vais revenir, est-ce que je vais avoir tout repris? Est-ce que je dois recommencer de zéro? Tu te poses certainement toutes ces questions et on va justement profiter de cet épisode pour clarifier les choses. Je pars du principe que si tu écoutes cet épisode, c'est que tu as envie d'en faire un minimum, que tu pars pas avec l'idée en tête de tout abandonner pendant tes vacances et de voir où t'en es dans 2 semaines ou dans une semaine, peu importe. Si tu écoutes l'épisode, c'est que tu veux des tips pour optimiser tes vacances sans te prendre la tête, sans que ça soit trop prenant, sans que ça prenne trop de temps dans ta journée, sans que ça soit compliqué à mettre en place parce que t'as pas accès à une salle de sport, t'as pas envie de passer plus de 30 minutes par jour à faire ton exercice, t'as pas envie de surveiller le moindre aliment dans tes assiettes, mais t'as quand même envie de limiter la casse, de faire en sorte de conserver ce que t'as acquis et de revenir sainement en ayant passé des vacances qui soient reposantes mais pas destructrices. Le premier point que tu vas devoir accepter, c'est que les vacances sont pas faites pour progresser. Donc c'est pas le moment de te fixer des objectifs sur ton développé couché, c'est pas le moment de te dire qu'il va falloir perdre du poids, que tu dois continuer dans ta lancée de perdre autant de grammes par semaine. C'est pas du tout le moment propice pour ça. Par contre, c'est un moment où tu vas pouvoir optimiser deux, trois choses pour valider tout ce que tu as acquis, pour faire le minimum nécessaire à entretenir justement tes résultats et que tu puisses couper du travail, couper de toutes tes sollicitations que tu as l'habitude d'avoir dans ton quotidien, te reposer, prendre un moment pour toi, prendre un moment en famille, reconstruire toute ta santé mentale que tu écorches jour après jour tout au long de l'année jusqu'à tes vacances. Et ça, c'est hyper important parce que la santé mentale, ça va être un facteur clé dans justement le fait que tu continues ce que tu es en train de faire, dans le fait que tu t'accroches à tes objectifs, dans le fait que tu arrives à avoir cette motivation, cette énergie décisionnelle à aller au sport, à continuer à faire attention à ton alimentation, en tout cas à implémenter des habitudes de plus en plus saines dans ton quotidien. Ok. Ensuite, il faut que tu saches que c'est pas en 2 semaines que tu vas tout foirer. On a notamment une étude universitaire de 2013 qui montre qu'après 2 semaines de coupure, les pratiquants de musculation perdent quasiment pas de masse musculaire. Au contraire, c'est plutôt après 3 voire 4 semaines d'inactivité totale qu'on commence à avoir une dégradation des muscles, une dégradation du tissu musculaire. Et encore une fois, c'est pas irréversible. Quand tu vas revenir, tu vas pouvoir recréer le muscle que tu as perdu. N'aie pas peur. Et si tu as déjà euh, fait des coupures, si tu as déjà été malade, si tu as déjà eu des longs week-ends ou pendant plusieurs jours, tu t'es pas entraîné, quand tu es revenu à la salle, tu as galéré avec les poids que tu prenais avant, tu as perdu en progression, on t'arrête pas de te dire ou on n'arrête pas de te dire que la musculation c'est ingrat parce que si tu arrêtes un petit peu, tu perds tous tes perfs. C'est pas faux, mais c'est pas du tout lié
à ta perte musculaire. Ok, c'est des schémas moteurs que tu entretiens normalement au quotidien, plusieurs fois par semaine, sur des mouvements en particulier, avec des charges en particulier, qui font que ça s'ancre dans ton corps, que ton système nerveux central est capable de dupliquer. Et ne pas les faire pendant un certain temps, ces routes nerveuses vont un peu s'estomper, vont un peu s'enterrer dans ta mémoire. Et quand tu reviens, c'est toutes ces connexions que tu vas devoir refaire sur tes premières séances, mais c'est pas reprendre du muscle que tu as perdu, c'est vraiment reprendre les habitudes fonctionnelles que tu avais. Bien sûr, comme je te disais au début d'épisode, c'est pas en faisant rien, c'est pas parce que je te dis ça que tu peux te dire ok, bon, pendant 2 semaines, c'est farniente, c'est cocktail tous les soirs, c'est apéro à volonté, on fait rien, transat toute la journée. Non, forcément, si tu fais ça, tu vas avoir une dégradation non seulement de ta masse musculaire, mais tu vas surtout prendre du gras, tu vas perdre toutes les habitudes que tu avais ancrées, et ça, c'est pas ce que tu veux. Par contre, tu cherches pas non plus à progresser, comme je te l'ai dit, donc ça sert à rien de chercher l'optimal sans arrêt. Vise plutôt un 60%, en tout cas un 60% d'effort par rapport à ce que tu fais euh, dans ton quotidien. Et ça me paraît cohérent pour conserver, pour entretenir ce que tu as acquis. Globalement, c'est simple et tu peux suivre cette trame. C'est ce que j'applique moi-même quand je pars en vacances ou quand j'ai des moments où je suis moins intense dans ma pratique. C'est-à-dire être active en globalité. Donc ça, quand tu es en vacances, c'est plutôt simple. Tu vas à la plage, tu vas te balader dans la ville, tu fais des activités, tu fais des excursions. Euh, donc privilégie ce genre de vacances par rapport à des vacances transat, ok. Ensuite, tu peux faire 2 à 3 séances dans ta semaine, full body, ultra rapide, qui nécessitent pas vraiment de temps de repos pour justement pouvoir enchaîner les séries. Tu peux faire ça sous forme de circuit, sous forme de superset. Le but, c'est pas de progresser, donc même si tu sais que c'est pas optimal de fonctionner comme ça au poids du corps en circuit training, mais ça va te donner un stimuli nerveux, un stimuli musculaire qui va faire que tu mets un volume minimum sur ton corps qui va te permettre d'entretenir ta masse musculaire, d'entretenir ton niveau de forme, d'entretenir surtout une habitude et de pas laisser enfin ne pas avoir un naufrage complet sur tout ce que tu avais mis en place. Et pour finir, sur ton alimentation, tu peux garder un œil sur les facteurs les plus importants. Donc concrètement, quand tu es en vacances, tu vas avoir plus de restos, tu vas avoir plus de repas improvisés, soit avec les restes du marché, soit avec les amis, soit des apéros, soit à l'hôtel, peu importe. Mais tu peux quand même avoir un œil sur les bases de ton alimentation, c'est-à-dire essayer d'avoir une quantité non négligeable de protéines à chaque repas, que ce soit au petit déjeuner, au midi, au soir. Si tu grignotes quelque chose, essaie de te pencher plutôt vers des protéines. Ok, donc ça, clairement, ça veut dire pas de petit déjeuner d'hôtel où tu vas t'empiffrer de croissants, de tout ce que tu peux trouver et au final avoir que des glucides et des lipides. Non, veille quand même à avoir suffisamment de protéines dans ta journée. Veille aussi à avoir suffisamment de légumes parce que c'est ce qui va t'apporter les vitamines pour être naturellement actif, c'est ce qui va t'apporter les fibres, c'est ce qui va t'apporter vraiment tout ce que tu as besoin dans ton alimentation, que ce soit au quotidien. C'est exactement pareil en vacances, les légumes c'est ultra utile. Et ensuite, là où tu vas mettre un petit curseur, ça va être sur les glucides. Si tu veux faire un peu attention en prévention du dessert, par exemple, si tu veux te faire plaisir avec un dessert, essaye de choisir des plats sur lesquels il y a un peu moins de glucides, un peu moins de féculents, donc tout ce qui est pâtes, riz, légumineuses, etc. Tu essayes de le diminuer ou en tout cas de ne pas en abuser pour pouvoir avoir un dessert sans que ça soit carrément exploser ton enveloppe calorique. Tu peux aussi carrément faire des repas type protéines et légumes. C'est ce que je fais moi tout au long de l'année, justement pour me permettre le midi d'avoir un repas de ce type et le soir d'avoir un repas plus copieux, plus familial où je peux manger avec mon enfant sans devoir faire des plats différents. Avec ma femme, on aime bien quand même à s'apporter un peu de réconfort justement sur le repas du soir. Donc en fait, cette technique, moi, je l'implémente dans mon quotidien, mais tout au long de l'année. Ensuite, au niveau de l'alcool, c'est là où tu vas pouvoir avoir un levier maximal si tu es habitué à prendre 3 cocktails par jour à l'apéro, plus un verre de vin en mangeant, plus peu importe.
Si tu fais ça en vacances, forcément, tu vas avoir des effets négatifs qui vont se ressentir, parce que les cocktails ou l'alcool en général, c'est des calories qui se boivent très facilement et qui t'apportent rien du tout. Donc, essaye de gérer ça, essaye de compenser. euh, bah, si tu veux prendre plutôt un cocktail et que t'es pas trop dessert, ça peut jouer. Maintenant, évite de boire 3 4 verres à chaque repas et évite de boire tous les jours. Comme ça t'aura justement plus de plaisir possible dans ton alimentation. Parce que globalement, c'est pas 2 verres qui vont flinguer tous tes résultats, mais si tu fais le combo, beaucoup moins d'entraînement, beaucoup plus de lest au niveau de l'alimentation, beaucoup plus d'alcool que d'habitude, forcément, là, ça va se ressentir, et notamment au niveau de ta prise de gras. Ok. Tu l'as compris, là sur l'alimentation, que ce soit dans l'assiette ou dans le verre, c'est des adaptations, c'est des choix à faire, c'est des curseurs à placer entre soit l'entrée, soit le dessert, soit les deux, mais je régule un peu dans ma journée et sans te frustrer, hein. Le but, c'est pas de se frustrer en vacances, c'est de faire des choses qui te paraissent naturelles et plutôt simples. Donc, ne pas te forcer à manger une glace à telle heure si t'en as pas envie, et plutôt de garder de la place pour le dessert au soir, ou ne pas prendre le dessert parce que tu es en formule complète, hein, et t'essayes de rentabiliser à mort ton investissement pour plutôt pouvoir te faire plaisir l'après-midi avec une glace, une gaufre à la plage ou peu importe, ou un resto le midi ou plus local où tu te fais un peu plus plaisir. Ok. Donc là, c'est vraiment de l'arbitrage. Là où tu vas avoir le plus gros levier en soi d'activité, c'est sur ce qui compose tes vacances, c'est sur la façon dont tu vas bouger. Donc concrètement, essaye de faire des activités, de pas faire uniquement des journées plage où tu vas faire la crevette sur ta serviette, va nager dans la mer, va nager dans le lac s'il y a un lac, fais des randos, va visiter le centre-ville, enfin, soit active à faire du kayak, du canoë, du canyoning, enfin, peu importe, il y a sûrement plein d'activités. Si le budget c'est un frein, il y a plein d'activités gratuites aussi. Tu peux aller, comme je le disais, faire des randonnées, tu peux aller te baigner, et tu peux profiter, mais tu peux aussi prendre 10 minutes quand t'es à la mer pour essayer de nager, tu vas loin, tu reviens, sans te mettre en danger forcément, mais tu peux avoir une activité physique qui soit de l'ordre de l'amusement, de l'ordre des vacances, et qui te permette d'engendrer une dépense énergétique supérieure pour justement te faire plus plaisir sur l'alimentation. Tu peux aussi, comme j'ai dit, faire 2-3 séances par semaine qui durent une vingtaine, quinzaine, vingtaine de minutes. Donc tu fais un circuit training où tu reprends des exercices que tu peux faire au poids du corps ou avec un simple set d'élastique que tu peux mettre dans tes bagages. Tu vas faire ça plusieurs fois dans la semaine. Plus tu le feras, si tu arrives à le faire tous les jours, si tu arrives à prendre 15-20 minutes par jour, c'est top. Pendant que ta femme se prépare, pendant que tes enfants, tes jeunes, enfin peu importe, s'ils restent un peu plus à table que toi, tu peux faire ça avec eux. Tu peux même faire ça avec eux justement pour avoir un petit côté amusement. Ça te prend pas longtemps, ça te permet de mettre non seulement un stimulé sur tes muscles, mais aussi d'augmenter ta dépense énergétique et de te faire plus plaisir sur l'alimentation. Voilà. Globalement, c'est ce qui est hyper important à suivre. Et pour ça, il faut que tu sois intentionnel sur tes vacances et pas que tu les laisses t'emmener n'importe où. Pas que tu te dises, ok, je suis en vacances, tranquille, je fais rien, je mange ce que je veux, je me prends pas la tête, pas de sacrifice, pas de quoi que ce soit. Parce que déjà, si c'est dans cette optique-là de sacrifice, de prise de tête, c'est que t'as pas la bonne approche vis-à-vis de tes objectifs. Ça doit pas être un sacrifice que de manger mieux, ça doit pas être une prise de tête que de devoir faire du sport. Ok, tu l'auras compris, le but c'est d'apporter des habitudes qui s'ancrent facilement dans ton quotidien de manière générale. Là, je parle pas des vacances, je parle de l'année entière. Le but c'est d'apporter des choses qui soient facilement tenables. Donc si on est dans la notion de sacrifice, si on est dans la notion de prise de tête, de difficulté, t'as peut-être pas la bonne approche. Et dans ce cas-là, je t'invite à revoir justement ce que tu mets en place, à revoir tes objectifs, à revoir la manière dont tu souhaites les arriver pour que ça soit plus simple et plus naturel pour toi. Et ensuite, en vacances, ça sera d'autant plus simple si c'est déjà acquis sur le reste de l'année. Ok. Donc en vacances, garde en tête simplement ce que tu as envie de garder. Si tu te dis, tu peux te fixer des petits non négociables. Par exemple, ok, je veux que sur ma semaine, j'ai au moins 2 petites séances de full body au poids du corps qui durent 20 minutes. C'est hyper accessible. Je veux au moins, par exemple, marcher 10 000 pas par jour. On va être dans un endroit qui est agréable, donc on va se balader.
je veux au moins avoir des protéines à chacun de mes repas. Je fais moins attention à l'alimentation, mais en tout cas, le seul curseur que je veux garder, c'est mon apport en protéines. Je veux, par exemple, moins boire d'alcool, c'est-à-dire, allez, j'ai le droit à un verre par jour et pas tous les jours, donc j'essaye de me limiter à ça. Et en ayant défini justement tout ça, ça va être plus simple en vacances d'être aligné avec ce que tu veux vraiment, d'être aligné avec la personne que tu essayes d'être. Et voilà. Maintenant, une fois que tu vas rentrer de vacances, prends pas peur si t'as pris du poids, c'est normal. Il y a plein de facteurs qui peuvent expliquer ça. Ok, c'est pas forcément du gras. Il y a notamment la rétention d'eau parce que tu as eu une alimentation qui est différente de ce que tu as l'habitude d'avoir, peut-être une alimentation plus salée, tu as peut-être moins fait attention à la quantité d'eau que tu bois par jour, et donc tu as été un petit peu déshydraté, ce qui, c'est pas forcément évident à comprendre, mais ce qui entraîne une rétention d'eau dans ton corps. Ok, si tu as pris l'avion, potentiellement, là tu fais aussi de la rétention d'eau. Tu peux le voir un peu sur ta shape, que tu es un peu plus flotteux, et ça c'est normal, c'est dû à l'avion. Tu t'es moins dépensé en termes d'exercice physique, donc ton corps a plus facilement stocké du glycogène, hein, donc toute l'énergie que tu amènes par les glucides et qui sont stockés justement dans ton corps pour être restitués quand tu fais du sport, tout ça tu le stockes, donc tu as tes muscles qui sont pleins de glycogène, et comme le glycogène est stocké avec des molécules d'eau, et forcément ça augmente aussi ta rétention d'eau, ça va te faire paraître plus volumineux et moins esthétique en soi dans les premiers jours, mais c'est pas grave, tout ça c'est des variations de poids qui sont c'est une variation justement, et c'est temporaire, donc ça va vite revenir à la normale. Et le but c'est pas de te mettre une punition en disant ok, j'ai pris du poids, je suis moins esthétique qu'avant les vacances. Donc là, je me mets à un régime drastique. Il faut que vite, en une semaine, que j'élimine tout ce que j'ai pris. Et c'est parti. Non, ça, c'est une erreur que tu peux faire. C'est justement bah, te mettre une punition quand tu reviens des vacances, te mettre dans un état de surcompensation. Parce que là, au niveau de ta santé mentale que tu viens de récupérer, c'est directement un coup en plein cœur. Et comme je l'ai dit, c'est pas forcément du gras que tu as pris. Donc reviens tout simplement à tes habitudes, reviens à l'alimentation que tu avais l'habitude d'avoir au quotidien, reviens à ton niveau d'activité physique que tu avais auparavant, et tu verras que déjà d'ici 3, 4, 5 jours, je pense que tu auras éliminé tout ce qui est variation de poids temporaire, et que tu verras vraiment là où tu en es. Et en général, c'est pas en 2 semaines, ni encore moins en une semaine, que tu auras pris plusieurs kilos de gras. Ok. Pour prendre 1 kilo de gras en une semaine, faut déjà, faut déjà avoir quand même mangé énormément et bougé très peu. Ok. Et garde en tête que la constance, c'est supérieur à un moment donné. Ok. Donc ce que tu fais sur l'entièreté de l'année, ça va être largement supérieur en termes de direction des résultats que ce que tu fais sur 7, 10, 15 jours. Concrètement, c'est pas tes vacances qui vont mettre le curseur sur l'échec ou la réussite, c'est ce que tu fais tout le reste de l'année. Si je récapitule, ce que tu peux faire dès maintenant, c'est de fixer des petits non négociables à faire pendant tes vacances. Donc par exemple, marcher tous les jours, se balader, essayer d'avoir par exemple 2 séances au poids du corps dans la semaine. Décider des curseurs à mettre dans ton alimentation. Par exemple, atteindre au minimum mon quota de protéines sur les repas, et ensuite le reste, je viens broder en fonction de mes envies, mais j'ai au moins mes protéines. Tu peux te mettre une limitation d'alcool si tu es quelqu'un qui boit beaucoup. L'alcool, encore une fois, c'est pas le verre le problème, c'est qu'au bout de plusieurs verres, tu accumules des calories, ça te désinhibe, t'as plus aucun frein, tu vas aller dans l'excès à droite, à gauche, enfin, et là c'est perdu. Donc tu peux te mettre des petites limitations là-dessus. Évite de te peser pendant tes vacances ou directement à ton retour, parce que comme je t'ai dit, tu as des variations de poids qui vont te mettre le doute, qui vont te mettre de la culpabilité, et que tu vas essayer de compenser à l'extrême. Et prévois un retour en douceur. Donc prévois de revenir avec pourquoi pas des choses dans le congélateur pour t'éviter de prendre des fast-foods sur le soir quand tu rentres, et le lendemain parce que t'as pas encore fait les courses. Prévois de rester naturel dans ton alimentation, de pas recreuser un déficit extrême
pour justement te mettre une sorte de punition. Reviens juste sur les rails desquels tu étais parti avant et tout va glisser. Globalement, tu peux partir en vacances, tu peux relâcher la pression, tu peux profiter dans ton alimentation, tu peux lâcher la dynamique que tu as autour du sport. Enfin, en tout cas, le rythme que tu tenais. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de tout lâcher, que ce soit sur l'alimentation, le sport, la récupération, le niveau d'activité. Pas obligé de tomber justement dans l'extrême inverse, mais tu peux garder un cadre qui est fluide, simple et agréable à tenir et qui va même toi, pour ton esprit, être cool, satisfaisant. Si tu veux que je t'aide à reprendre les bases dès la rentrée, c'est avec plaisir. Si tu veux que je t'aide plutôt à mettre en place certaines choses pour partir en vacances sans avoir à te prendre la tête, et justement c'est moi qui pilote un peu ce que tu vas faire, c'est moi qui trouve les choses optimales à mettre en place pour que tu puisses partir sans te prendre la tête, et t'as juste à appliquer des petites choses simples mais efficaces dans ton quotidien, c'est parti. Et si tu pars pas en vacances, si tu es déjà parti en vacances et que t'as carrément pas la facilité dont tu aurais envie pour atteindre tes objectifs, ça fait des mois que tu es dessus, ça fait des mois que tu stagnes, ça fait des mois que tu procrastines peut-être le fait de commencer. Ça tombe bien, on est un lundi, donc c'est le moment de prendre des bonnes résolutions dans l'imaginaire collectif. On attend souvent le lundi à tort, mais là aujourd'hui il n'y a pas d'excuse, on est lundi, donc tu peux réserver ton appel avec moi directement dans le lien de l'épisode. Tu peux le retrouver aussi dans ma bio Instagram sur Deadlift Coaching. Donc si tu veux me contacter, y a pas de souci, tu vas réussir et je serai ultra ravi de t'aider justement dans tes objectifs. J'espère que l'épisode va t'apporter J'espère que l'épisode t'a apporté un maximum de valeur, que grâce à ça, tu vas passer tes vacances de manière sereine et que tu vas pouvoir profiter un maximum pour être à fond mentalement, à fond physiquement à la rentrée. On se retrouve dès lundi pour un prochain épisode.